Aujourd'hui, on va voir un petit tuto très simple, comment changer le logo sur GeneratePress, le thème WordPress. Et surtout, on va clarifier un point qui peut vite embrouiller quand on débute, la différence entre le logo Retina, et l'icône du site. Pour commencer, il faut aller dans WordPress, puis dans Apparence, ensuite Personnaliser, et enfin Identité du site. Ici, vous allez retrouver plusieurs éléments. Le premier, c'est le logo principal. C'est tout simplement le logo qui apparaît sur votre site, généralement dans l'en-tête, en haut de la page. Selon votre mise en page, il peut être à gauche, centré ou intégré dans la navigation. Donc si vous voulez remplacer le logo visible sur votre site, c'est cette option qu'il faut modifier. Je vous conseille de vous baser sur les recommandations du thème pour la taille du logo. Ensuite, vous pouvez voir une option appelée Logo Retina. Alors là, il ne faut pas se compliquer la vie. Le logo Retina, ce n'est pas un deuxième logo différent. C'est le même logo, mais en meilleure qualité. Il sert surtout pour les écrans haute définition, comme les iPhones, les MacBooks, les tablettes ou certains écrans récents. Par exemple, si votre logo normal fait 200 pixels de large, vous pouvez mettre une version Retina en 400 pixels de large. Visuellement, il gardera la même taille sur le site, mais il sera plus net sur les bons écrans. Donc en résumé, le logo normal sert à afficher le logo Retina sert à éviter qu'il soit flou. Après, on a aussi l'icône du site. C'est la petite icône qu'on voit dans l'onglet du navigateur, à côté du titre du site. C'est aussi cette icône qui peut apparaître dans les favoris ou sur certains raccourcis mobiles. En général, il faut mettre une image carrée, simple, bien lisible, parce qu'elle va être affichée en tout petit. Dernier point important, selon la démo GeneratePress que vous utilisez, changer le logo dans Identité du site ne suffit pas toujours. Sur certaines démos, le logo peut aussi être intégré dans la navigation, dans l'entête mobile ou même dans un élément GeneratePress spécifique. Donc si vous changez le logo et que vous voyez encore l'ancien à certains endroits, ce n'est pas forcément un bug. Il faut aussi vérifier les réglages de l'entête, de la navigation, du header mobile ou les éléments de GeneratePress si vous utilisez GeneratePress Premium. Voilà, pour résumer simplement, le logo principal, c'est celui qu'on voit sur le site. Le logo Retina, c'est la version plus nette pour les écrans haute définition. Et l'icône du site, c'est la petite image visible dans l'onglet du navigateur. Normalement, avec ça, vous savez exactement quoi changer pour personnaliser proprement votre logo sur GeneratePress.